Bon alors, content? Ah ouais, ouais, donc tu vois, des belles bottes de trèfle là, pas serrées. Tu vois, les tiges restent bien vertes. Et là, ça va bien se conserver. Quand je le donnerai aux chèvres, tu vois, il va être comme ça. Alors que dans une botte comme on en fait hier, il est tassé. Ouais. Et puis, eh ben, des fois, ça ces fermente. tiges un petit peu vertes vont moisir. Ouais. Et ça va devenir beaucoup moins appétant. D'accord. Alors là, je sais pas, il y en a une, peut-être pas loin d'une centaine en tout, non? Eh ben, je sais pas, j'ai compté, mais j'aurais peut-être dû en oublier. Normalement, j'en ai compté 89 parce que la 90e n'est pas sortie. Ouais, 89, ouais, c'est pas mal. Et, on en aurait fait 50 des autres, 60. Ah, en tassé, enfin Ouais, en compré, avec la. oui, Comment oui. putain, j'ai plus les mots. Ouais. Avec la presse, voilà. Par contre, bon, ça c'est un peu moins Compact. Un peu moins compact, quoi. Ça tient plus de place à stocker. Ouais, enfin bon, c'est déjà pas mal quand même. Ouais. Mais bon, oui. Et ça faisait un moment qu'elle avait tourné celle-là. Oui. Bon, on a galéré un petit peu au début avec le problème de bourrage, Ouais. parce qu'il y avait un peu d'humide. Il y avait un peu d'humide et puis alors nous on appelle ça des ralières. Tu vois où je passais. Oui. Voilà. Les raies en fait de. Il y en a qui ils appellent ça des roues ou des cordes ou des oui. Et ben en fait elle était trop grosse les deux premiers tours. Ouais. C'est toujours trop gros. C'est adapté Ouais. pour du matériel Ouais, différent, pour du quoi. matériel différent. Mm. Il aurait mieux valu l'accrocher à la main. Et on aurait fait des ralières plus petites, on aurait moins galéré. D'accord. Ouais. Mais bon, donc quand on arrête la presse, il y a trois choses à fermer. Bon, si on va sur la route, on ferme ça. Ouais. La boîte, on doit pouvoir la sortir. Attends. Non, on va tout casser, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Elle est bien en fait là. Ouais. Donc remonter le pick-up là, comme ça. Ouais. Oui, parce que là, on peut expliquer un peu le principe de la machine. Ouais. Quoi. Finalement, c'est des espèces de doigts qui vont venir chercher le foin et puis ensuite le rabattre dans la gueule de la machine. Et la machine ensuite. Ouais. Qui a cette fonction-là de le rassembler. Et puis la petite ficelle, donc c'est de la ficelle très fine. Ouais. Par rapport à la ficelle de la presse. Ouais. Et donc il y a quelques années, ils s'en trouvaient plus, ils n'en fabriquaient plus, mais apparemment on en retrouve. D'accord. C'est bien, enfin, c'est un peu normal, quoi, parce que du matériel comme ça, c'est du matériel qui a 70 ans, c'est du matériel des années 50. Années 50, ouais. Mais quand même, ouais. C'est quand même beau, quoi. Ouais. Est-ce que, mine de rien, t'imagines tout ça en vrac, comme on le voyait en vrac, et là compressé, prêt à ranger. Ouais. Je veux dire, même si ça a plus de 50 ans, c'est quand même une sacrée évolution, quoi. Et du coup, ouais, donc là, on peut voir les deux pelotes de fil. Les deux pelotes de ficelle. Donc dessous, il y a des aiguilles. Tu passes la ficelle dans les aiguilles. Et puis, voilà. C'est pas trop chiant, c'est pas trop pénible là. Non, parce que si tu veux, tu as des trous et après, en fait, la première botte, ça la lie pas. Tu bloques ta ficelle, ouais. Ça la coupe. Et puis, si tu veux, après ça fait les suivantes, quoi. Ouais. Tu vois, quand la première fois, tu attaches ta ficelle ici, par exemple. D'accord. Et après ça la coupe, alors du coup. Alors, après ça te fait une botte qui sort, qui est pas liée. Ouais. Et puis après, c'est parti pour lier les bottes, quoi. D'accord. Et t'as pas eu de mal là justement à retrouver la ficelle? Non, le système. Parce que moi tu me donnes ça, je pense que je vais passer un moment à comprendre où mettre la ficelle. C'est le même système que les autres presses, si tu veux. D'accord. Ouais. Je vois même, tu vois, c'était vachement bien fait. Enfin, si tu dois... Là, tu as les trucs, tu vois, ces dents là qui ramassent le foin. Mmh. Tu dois en avoir de rechange là, tu vois. Attends, regarde dessous. Ah oui, exact. Ouais. Oui, les petits ressorts. Ouais. Pour pouvoir changer au besoin. Ouais, d'accord, ouais. S'il y en a une qui casse, tu vois, c'était bien étudié. Au début, tu sais, je pensais que c'était une boîte à outils, ça. Non. Que souvent, tu sais, il y a une boîte à outils sur les machines. Non. Donc, ouais, mais là... Moi, je voulais te faire voir les noueurs, mais... Si, on y a c'est comme ça. Et oui, mais c'est ce qu'on a ouvert tout à l'heure. Ouais, mais vas-y, c'est pas grave. Ah, parce si, que... ça y est. Voilà. Donc, regarde un peu tous les graisseurs qu'il y a. Ouais. Et là, t'as tout refait. Ouais, j'ai tout resuivi. T'as tout reçu. J'ai tout resuivi. T'en as là, là, t'en as plein aussi, il me semble. Oui, mais là, t'as ce qu'il faut là en termes de. Ouais. Ah, mais voilà, t'as tout ce qui doit être marqué là. Doit être suivant le croquis, ce soit les deux noms d'entretien. Ouais.
Ça pourrait être sympa, tu sais, de retrouver la notice d'utilisation, tu sais. Enfin, juste pour avoir le... Important, ne jamais inverser le cycle de la machine, ne pas graisser Le frein de l'arbre. Bon, on a un petit peu inversé le cycle, légèrement. S'assurer que les aiguilles sont en position, repos, total de la machine, cadence, coup minute, tu vois, mais tu vois, ça c'est... Là, l'autre fois, je suis allé en deuxième, enfin deuxième lente. Ouais. Parce que là, ça allait, hein, c'était beaucoup plus étroit. Mais aujourd'hui, il ne fallait pas dépasser la première, hein, c'est bien suffisant. Ah ouais. Bon, puis bien faire attention de jamais relever le relevage aussi. Ouais. Parce que sinon, tu tords la cardan. Ouais. Voilà. Puis de remonter la béquille aussi. Remonter la béquille. Et on va la mettre, la béquille. Remonter la béquille, ouais. Et puis, ouais, ben pour ceux qui ne connaissent pas du tout, là, tiens, viens filmer à l'arrière. Là, ça, c'est le Graal de la Sainte-Père Mazou, ça, c'est la prise de force. Alors là-dessus, on met tout ce qu'on veut, quoi. On peut mettre plein de choses, quoi. C'est ça qui fait le fait que le tracteur est indispensable, quoi. Parce que derrière, on peut mettre énormément d'outillage. Donc voilà. Et après, donc le relevage, là, on peut mettre une caisse, on peut mettre plein de choses, quoi. Ouais. Et ça fait que 25 chevaux, hein. C'est pas... Mais ça fait le boulot, quoi. Ouais. Mais tu sais, je me demandais, moi, je suis presque sûr que le mien, il pourrait y emmener, ça. Ah oui, oui. Oui, moi, parce que ça ne demande pas d'effort, quoi. J'en ai vu sur internet avec des mini tracteurs oui. qui avaient des petits trucs comme ça. Ouais, parce que là, quand tu regardes, l'effort est pas monstre, quoi. Non. Et puis même, je pense, parce que tiens, là, si ça peut être marrant de montrer un peu, là, Agnès, viens voir. C'est ce que j'aime bien, la rusticité de l'engin, quoi. Oui. Et du coup, alors, tiens, juste montrer un peu, parce que, viens voir. Donc, c'est tout comme le nôtre finalement, hein. L'embrayage ici. Ici donc on a le levier de vitesse. Là c'est pour aller lente ou rapide, voilà. Là t'embrayes la prise de force avec ça. Ou ça là. Voilà. Ça, mais c'est à peu près tout la même chose, quoi. Et là ce qu'on a, là c'est marrant, là, tiens, passe de l'autre côté. Alors c'est ça. Là c'est le frein à main. Ça. Donc ça c'est le frein à main, donc c'est qu'une grosse tige finalement qu'on lève et qu'on vient caler avec ça. Ouais, et qui bloque. Voilà, oui, pareil. Tout simplement. Et pour le démarrage, il n'y a pas de clé, c'est juste cette tigette qu'on remonte, ça lance le moteur. Et par contre, pour l'arrêt, il faut l'étouffer avec la manette des gaz ici. Voilà. Puis là, on peut voir tous les fusibles à l'ancienne, juste là. Enfin voilà quoi. Mais ça marche super, il tourne super bien. Hein. Et puis donc, tout à l'heure, on essayera la barre de coupe. Ouais. La barre de coupe, tu la baisses avec ça. D'accord. Voilà, tu embrayes ta lame. Attends, je m'enlève. Avec ça. Attends, je m'enlève. Hop, pardon. Voilà. Alors, avec ça, tu vois, ton mouvement rotatif, il passe en alternatif. D'accord. Voilà. Putain, mais... Et c'était hyper complet, quoi. Ouais, oui. Bah oui. Et par contre, mais parce que putain, mais c'est ça qui me sidère, quoi. C'est que ça, tu la démontes jamais, ça reste fixe. Si. Tu la sors des fois complètement. Oui, tu démontes ça et tu gardes juste, ça. La bielle que tu attaches. D'accord. Mais le mécanisme, lui, reste solidaire. Ouais. Oui. D'accord. Et donc tu la démontes pour l'aiguiser là. Enfin, tu sors la lame. Tu le fais de temps en temps, ça? Tu le fais tous les hivers ou? Non, là il faudra le refaire bientôt. Hein. Ouais. Il faudra le faire. Et tu le fais avec des limes, tout simplement? La meule. À la meule? À la meule, une pierre quoi, enfin que tu tournes. Il y en a un qui tourne et l'autre qui tient la lame. Mais parce que la lame, c'est une grande lame ou c'est que... Ouais. Tu prends la totalité? Ouais. D'accord. Et que tu aiguises des deux côtés. Exact. Ok. Voilà. Bon, et ben écoute, on va... Allez. Ah, je suis chiant hein, avec une vidéo. Mais ouais, c'est ce que tu disais. Donc dès 25 chevaux et refroidi par air. Donc du coup, pas de liquide de refroidissement. Donc ça limite pas mal l'entretien, quoi. Pas de radiateur, pas de ventilateur, pas de liquide de refroidissement. Et pas de filtre à air, enfin pas de filtre à huile. Le filtre à huile, tu le laves et tu le fais resservir. Quand tu fais la vidange. C'est un tamis? Ouais. C'est un tamis métallique alors? Oui.
Donc pas Tu d'achat de pièces. tu le passes un peu l'essence. T'as un filtre à gasoil dessus? Oui. Filtre à gasoil, c'est des filtres papier quoi. Ouais, mais non, juste un filtre là quand tu mets ton gasoil. Ah, t'as juste un tamis quand tu verses, Ouais. mais t'as pas rien une cuve de décantation ou quoi que ce soit. Ça avale tout. De toute façon, vu comme ça sort derrière. Mais c'est vrai que c'est robuste hein, quand même. Hein. C'est robuste. Et t'as des graisseurs dessus aussi, là, peut-être sur les articulations Ah oui, ouais, là il y en a, là. Comme le nôtre, pareil. Ouais, ok. Bon, donc la barre de coupe, là c'est la protection. Il n'y a pas énormément de sécurité hein, sur ces tracteurs. Voilà. Alors, après, première chose, tu enlèves ça. Ah oui, d'accord, mais ok. Ça, c'est maison, hein, parce qu'on voit les soudures. Ah, mais. Ils en avaient fait là. Hein. Regarde un peu les soudures qu'il y a là-dessus. Hein. Ouais. Attends, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Donc, après, ça te permet d'enlever celle-là, sécurité. Tu vois qu'il la tient toujours bien verticale. D'accord. J'avais essayé de pas la mettre une fois de pas la mettre, mais en fait ça tient pas. Et voilà. D'accord. Voilà. Donc là tu redémarres, il va y avoir un peu de bruit. Moi, parce qu'il y a une couche et pas la bouchée, tu la couche là-bas. Mais pas là, la seconde, mais là-bas après là. Ça, je coupe. Tu vois, parce que c'est important. C'est important autour des tas de fumier qu'il n'y ait pas de ces herbes qui grainent. J'ai déjà passé un coup de faux là-bas. Là, tu vois, je pensais que quand on allait faucher, ça allait être débarrassé. Donc ces rumex, c'est bien de les faucher, tu le laisses sur place. Parce que ça va te contaminer ton fumier. Que ça graine pas sur le tas de fumier et qu'après après... tu l'emmènes dans le champ. Quoi. Oui, ça tu le mets dans tes planches potagères et tout. Ça, non, tu vois, ça va dans le... Parce qu'en fait, j'ai le pré là au fond. Ouais. C'est une prairie que j'ai semée il y a 4 ans. Et après, j'ai le champ de céréales derrière. Tu vois, au-dessus. Ouais, d'accord. Donc l'année prochaine, la céréale, là, c'est pas super. Hein, donc je vais faire l'inverse. Je vais remettre ça en champ, y faire des céréales. Et j'ai déjà semé sur la moitié du champ là-haut
en prairie, tu sais, sous couvert, donc sous le seigle et potre. En fait, c'est un métail, quoi. Et je me dis, comme tu vois, c'est pas joli partout, je préfère remettre le bas en culture et laisser se reposer tout le reste pendant quelques années en prairie. D'accord. D'accord. Et donc, ouais, donc c'est pour éviter la contamination du fumier, enfin pour pas que tu aies de rumex qui va pousser Voilà, en fait, des dans graines qui tombent après et qui poussent dans les champs. Et du coup, là, donc c'est une parcelle de blé là que tu as fait. J'y ai semé de l'épeautre, mais il est sorti beaucoup de seigle qui est sorti tout seul. Et en plus, dans mon épeautre, il s'est mélangé beaucoup de triticale des voisins. C'est pour ça que maintenant je te dis, c'est du métail, c'est un gros mélange. D'accord, mais et ça, c'est pourquoi que tu fais ton les animaux. Mais j'en donne pas beaucoup. J'en donne aux vaches l'hiver et le reste, je le fais germer pour les poules. Ah, tu fais, d'accord. Tu fais germer les poules, je leur donne des graines germées. Ok, d'accord. Ok, et là, tu fais des parcelles, tu fais combien à peu près par an là, en grains, je veux dire en céréales, j'ai celle-ci là. Ça fait combien ça? Là, en gros, ça fait 4000 mètres. Ouais. 4000, puisque la parcelle, elle fait 7000 mètres. Il y a à peine 3000 mètres en bas. Donc 4000 en haut. Après j'ai 1000 mètres d'orge de printemps et un peu plus de 2000 mètres d'épeautre et 1500 mètres de seigle ailleurs. Voilà. Et alors, en gros, je fais à peine un hectare, autour de 8000 mètres de céréales. D'accord, et alors du coup, là tu fais comment? Alors tu vas faucher ton céréale, ton moissonneuse. Ah, ouais. Avec une moissonneuse alors. Ouais. Ah, tu fais venir une moissonneuse. Oui. Donc du coup, il est battu, enfin je veux dire, le grain il ressort, il est net quoi. Oui. D'accord, ok. D'accord, ouais, pas de battage avec un... Au fléau non, peut-être pas. Mais ouais, non, là non. Non, parce qu'on a un collègue là sur internet là qui, alors c'est pas la même dimension bien sûr, mais il le fait, tu sais, à la faucille. Ouais. Il le fait à la faucille et il le bat à la main. Voilà. Oui, mais au bon, fléau. Ben là il l'a pas encore montré pour l'instant, mais je pense qu'il le fait au fléau. Ouais. Mais bon. Moi j'en ai un petit peu parce que j'ai de l'avoine d'Auvergne que j'ai fait venir, que j'ai récupéré, tu sais, un truc de, je me rappelle plus comment ça s'appelle, enfin un conservatoire de graines. Ah, oui. Donc ils m'ont envoyé il y a 3 ans, je sais pas moi, 30 graines d'avoine d'Auvergne. Et je les ai multipliées cette année, je vais en avoir, je sais pas moi, enfin j'en ai semé 2 mètres sur 10 mètres, quoi. Voilà. Okay. Donc j'en aurai un peu plus, je le battrai au fléau et puis l'année prochaine, soit je la mélange à mon orge bien local, soit je la refais encore séparée et puis pour après en avoir, voilà. Parce que c'est une avoine grise si tu veux. Alors que maintenant dans le commerce tu trouves uniquement des avoines blanches et des avoines noires. Et alors, quelle est la... C'était vraiment l'avoine grise, l'avoine locale, et qui a disparu il y a 50 ans, quoi. D'accord, et elle a des meilleures propriétés Elle est rustique. Elle est rustique, elle est mieux adaptée à notre climat, quoi. Plus adaptée à notre climat. Par contre, des grains beaucoup plus petites, c'est moins riche en farine, enfin, vraiment un grain pauvre. Ouais, d'accord. Ouais, donc tu disais châtaignier? Ouais, c'est un châtaignier, ça. Et tu vois, donc, il était gêné par un faillard, là. Ouais. Donc cet hiver j'ai coupé le hêtre et c'est pour ça qu'il est encore vachement étriqué. Il est parti en hauteur? Oui. Et là il a besoin de... Tu vois, il va refaire des feuilles, il va revenir comme ça et voilà, ça va aller. Et t'en sers pour les piquer, j'imagine? Enfin, c'est pour les piquer plus tard peut-être, non? Oui, et puis pour avoir un châtaignier. Et puis, voilà. Parce qu'au départ c'était un châtaignier greffé que j'avais planté et si tu veux, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé. Enfin, il y a eu un souci. Donc après il est reparti sur le rejeton. Ah, tu vois, donc ça c'est un châtaignier sauvage, mais c'est pas gênant. Mais alors du coup, tu les récupères en forêt, tu les intègres là, tu fais comment? Et ben là, tu vois, comme j'avais planté derrière des chênes rouges d'Amérique, tu vois, là. Ouais. Donc c'était pour faire une forêt de feuillus. Et puis je trouve que c'est bien cette forêt qui sépare, enfin qui a toujours été là dans le champ. Et je voulais pas remettre des résineux. Bah oui. Tu vois, il y a quelques faillards qui ont poussé tout seuls. Donc j'ai mis ces chênes rouges, et puis le châtaignier il va bien. Il y a un érable aussi là-bas. Et ça c'est le truc qu'il faudra qu'on intègre nous les châtaigniers. Et pour les piquer, et pour les châtaignes. Oui. Je veux mettre ça et des acacias, justement aussi pour les piquer. Attention les acacias. Oui. Bon. Ouais, ça tant que tu les coupes, drageonne. Tant que tu les coupes pas, c'est bon. Et après, ouais, tu tires d'une fois que tu as coupé et il en pousse partout.
Faudra que je fasse attention là. Voilà, et puis j'ai bien voulu conserver aussi ces deux pins là qui sont très vieux. Ouais, bah, j'aime pas bien ça. Mais ils ont quand même une belle forme là. Enfin, Ouais. Ouais, j'en ai chez moi, je pense les tomber. Mais alors, pas tous, mais il y en a certains je vais tomber, je pense. Ah, t'aimes pas ça Agnès, tomber les arbres? Je veux pas que tu les coupes, tu le sais en plus. Mais on fera bien le tri, il y en a peut-être bien qu'on gardera, on en gardera bien qu'une. tiens, un polyamide cornouiller, je crois. Là, tu as planté ça, sauvage. C'est pour quel intérêt là? C'est peut être divers. Couper le vin avant, tu vois, et puis c'est pas une haie fourragère, hein, c'est Ouais, c'est pour. voilà, pour avoir de la biodiversité. Ouais. Ça c'est un poirier sauvage, ça. Et ça, c'est des choses que tu as achetées ou que tu as agrémenté? J'en ai récupéré, j'en ai acheté, mais j'en ai acheté pas mal. D'accord. Ouais. Pommier sauvage. Et tu vas les greffer, ça là? Non, je pense que je vais les laisser comme ça, parce que tu vois, ça va être serré dans la haie. Après, tu as deux aubépines, cornouiller, aubépine, pommier. Tu vois, il a vachement poussé celui-là. Ça, c'est un merisier, tu vois, ça c'est un truc que j'ai récupéré. Érable. Aubépine, ça écoute, je sais pas. Il y a aubépine. Noisetier. Celui-là, il a été mangé par les chers. Là aussi, il y en a un. Aubépine de nouveau. Pommier. Aubépine. C'est ce truc à grosse feuille. Noisetier. C'est à épine ça? Ouais. Et ça fait des fruits rouges. Du houx, mais du houx local, tu vois, il a séché, mais regarde, il est vachement bien reparti. Ouais, aubépine. Ça c'est, je crois, cornouiller sanguin. Noisetier. Noisetier. Ça, je connais ça. Néflier, là. Néflier sauvage. Ah, enfin, à partir de mon néflier. Mais si, j'ai 1m50 d'un coup, c'est dommage, j'ai pas filmé. Champêtre, aubépine, érable, pommier sauvage, aubépine et houx. Voilà, donc tu vois, ça fait une haie qui ralentira le vent et puis qui attirera plein d'oiseaux, d'insectes. Donc j'avais bien paillé. Hein. Pour contraster au terrain d'en face. Bon, tu vois, la végétation autour, elle ne gêne pas. J'ai coupé un petit peu. Je pense que bon, ce chardon, il faudra le couper. Peut-être qu'à la fin août, un petit coup de serpette et puis c'est tout. Hein. J'y arriverai pas psychologiquement, j'y arriverai pas. À quoi? Je veux dire à laisser la végétation autour des arbres que j'aurais plantés. Il aurait tout mis sur bâche déjà. Et tu vois, regarde, ils sont beaux quand même. Ah mais j'ai pas dit ça. Hein. Ils vont bien se débrouiller. Ouais mais j'imagine bien. Regarde, comme c'est frais dessous. Ah bah après oui, ça garde l'humidité, ça j'en conviens. Ah oui, oui. Regarde ça. Ah, il y en a une qui va être contente là, la petite sur la colline là. Non mais c'est vrai que ça garde l'humidité, ça c'est évident. Donc un petit truc de protection, tu vois que les chèvres ne les bouffent pas. Ça va, elles s'y tiennent? Ouais, alors j'ai fait de la récup, tu vois, j'ai récupéré mes vieux grillages. Ouais. Tu pourras peut-être filmer la toupie là, vite fait. On n'avait pas montré ça. T'es sûr? Ouais, et on n'a pas grand chose à faire maintenant, et puis il se fait tard quoi. Ouais, non mais c'est juste à l'arrêt. J'ai pas de micro donc. Ouais, c'est pas grave, je crois que le son dégueulasse. Ça faisait partie du matériel qu'on avait ramené en même temps que la botteleuse, la toupie. Tu l'avais essayé ça là? Oui, ah ben on la prend tous les jours. C'est vrai? Ah oui, on l'a pris en fin de matinée, cet après-midi, on reprendra demain matin. Parce que là tu continues, enfin t'as d'autres parcelles là que t'as fauchées qui Il y en a une sur le village là, ouais. Et puis une de l'autre côté là, tu sais vers le jardin que j'ai en bas mais plus bas dans le creux. D'accord. Voilà. Et donc tu vas y brasser un peu? On va passer là-bas demain matin, ouais. On passe là-bas. Donc demain on a, je pense, environ
300 boîtes? Non, à peine 300, 250. Pote? Ouais. Tu veux qu'on vienne t'aider? Eh ben écoute, en principe, il y a un copain qui vient. Donc, Tu nous envoies un message si jamais il venait pas, ou Ouais. je vous envoie un message. Voilà. Mais alors du coup, t'en auras tombé combien des bottes là cette année? Eh ben beaucoup plus. Là, si tu veux, j'ai ce qu'il me faut déjà pour mes animaux. Tous? Chèvres et Vaches, on a déjà. Enfin, avec ce que j'avais d'avance, ce qui veut dire que ce que je ramasserai demain, c'est en plus, quoi. Ben, on t'en achètera là. Oui. Ah bah oui. Ouais.